Comme à chaque semaine, le bulletin vous présente le portrait d'une des personnes qui a occupé le fauteuil de maire de Montréal durant les dernières décennies. Aujourd'hui, on vous présente le fils d'un agriculteur de la Mauricie, qui après s'être installé à Montréal est devenu un homme très riche, puis le 17e maire de l'histoire de la ville. Voici le portrait de Sévère Rivard. Né à Yamachiche, en Mauricie, en 1834, Sévère Rivard a fait des études au séminaire de Nicolet, au sud de Trois-Rivières, puis il étudia le droit chez Laflamme et Barnard, deux avocats montréalais. Il fut admis au barreau en 1859, puis ouvrit une étude avec son frère sur la rue Saint-Vincent, dans ce qui est maintenant le Vieux-Montréal. Rivard s'est fait connaître en 1867, alors qu'il fit partie d'un comité de citoyens qui ont amassé les fonds nécessaires pour envoyer à Rome des zouaves, c'est-à-dire des volontaires qui sont allés défendre le pape, Rome et les États pontificaux contre les forces qui luttaient pour l'unification de l'Italie. Pour le récompenser de ses efforts, le pape Pie IX décerna à Sévère Rivard la distinction de chevalier en 1874. Durant cette période, ce sont plusieurs centaines de zouaves canadiens, presque exclusivement québécois, qui ont été déployés en Europe. Par ailleurs, Rivard s'est bâti une grosse fortune grâce à la spéculation foncière. Il achète des terrains dans la partie nord de la ville qu'il revendra en lots à construire. Il fut aussi impliqué dans divers commerces, comme une fabrique de laine dans sa ville natale de Yamachiche, ainsi qu'un commerce d'orgue basé à Montréal. Cela lui permit de devenir un membre influent de la bourgeoisie de l'époque. Sévère Rivard a fait son entrée en politique municipale comme conseiller du quartier Saint-Jacques à partir de 1870. Il a présidé le comité de l'éclairage, puis celui des incendies. Il surveilla aussi les travaux de construction du nouvel hôtel de ville, en tant que membre d'un comité spécial. Il fut élu maire de Montréal en 1879, en défaisant le maire Jean-Louis Baudry, qui était un adversaire politique de longue date. Il fut réélu sans opposition en 1880. Durant ses 2 ans comme maire, il s'est surtout attardé à l'assainissement des finances municipales. L'administration montréalaise avait accumulé une dette de plus de 12 millions de dollars, une somme considérable pour l'époque, suite à des travaux majeurs comme la construction de l'hôtel de ville, l'aménagement du parc du Mont-Royal, ainsi que de grands travaux de drainage. Rivard s'attarda à augmenter les revenus de la ville, qu'il réussira à plus que doubler sur une période de 2 ans. Parallèlement à ses fonctions de maire, il occupa aussi un poste de commissaire du port de Montréal pour la même période. Après son passage à la mairie de Montréal, Rivard fut nommé au Conseil législatif du Québec en 1886. Fait cocasse, il remplaça au Conseil législatif son adversaire de toujours, Jean-Louis Baudry, qui était décédé la même année. Très près du Parti conservateur, il occupa aussi le poste de trésorier pour la région de Montréal. Après avoir souffert de paralysie, Sévère Rivard est décédé en 1888 à l'âge de 53 ans, puis fut inhumé dans le cimetière Notre-Dame-des-Neiges sur le Mont-Royal. Devenu un homme très riche, il légua une fortune considérable. Montréal se souvient de celui qui fut le 17e maire de la ville grâce à la rue Rivard, située sur le plateau Mont-Royal. Le parc Rivard, situé dans le même arrondissement, lui rend aussi hommage. Et il y a quelques années, son visage fut peint sur un trottoir du plateau dans le cadre d'un événement artistique éphémère.